Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ce joli bracelet avec des lettres. Donc, comme ça, vous pouvez mettre votre prénom ou vous pouvez marquer aussi des chiffres ou vous pouvez créer une phrase de type à la manière anglaise I love. Ici c'est marqué Lisa, on peut marquer I love Lisa ou I love Max. On peut marquer pour les supporters des groupes musicaux, par exemple, ce genre d'inscription, I love One Day, c'est pour ceux qui aiment One Direction. Donc, pour réaliser ce bracelet, il faut d'abord qu'on fasse le calcul combien d'élastiques il nous faut et surtout combien de rangées d'élastiques on va poser pour que le bracelet épouse bien notre poignet. Donc ça c'est un bracelet de grande taille et il va très bien pour le poignet jusqu'à 19 cm, le tour de poignet de 19 cm. Et ici, il y a 50 rangées d'élastiques. Donc tout en sachant que 3 rangées d'élastiques sont équivalents à peu près à 1 cm. Là, vous voyez 1, 2, 3, ça fait 1 cm. Donc, en fonction de ça, vous pouvez faire le calcul combien de rangées il vous faut pour réaliser le bracelet à votre taille. Et derrière, vous voyez, il y a une attache qui est un peu extensible, donc il faut compter environ 4 cm pour l'attache. 4 cm de votre poignet, ce sera pour l'attache. Bon, il est extensible pour mettre le bracelet, mais après, une fois rétréci, ça fait à peu près 4 cm. Donc moi, je vais faire ce bracelet pour une fille qui n'a pas un très grand poignet. Donc, au lieu de faire 50 rangées d'élastique, je vais en faire environ 44-43, on verra. Maintenant, combien d'élastique il nous faut? Donc, en partant du principe que on a des lettres, il faut déjà compter combien d'élastique il nous faut pour les lettres. Moi, je vais faire le bracelet avec le prénom Anna. Voilà, ça c'est le prénom Anna. Donc, je dois compter combien de petits croix j'en ai pour compter les élastiques pour les lettres. J'ai déjà compté, j'ai 54 petits croix. Mais, pour que les lettres soient en volume, comme ça, bien visibles, on va mettre à chaque petit croix, ce sera 2 élastiques. Donc, ce sera 54 multiplié par 2. Donc, il me faudra 108 élastiques de couleur pour faire... ici, c'est la couleur rouge, mais moi, je vais faire rose. Et il faudra aussi 6 élastiques de même couleur pour faire la fermeture. Donc, comme ça, je dois compter 114 élastiques. 108 plus 6, 114. Maintenant, combien il nous faut d'élastiques pour la frange, pour que le bracelet soit joli? Donc, j'ai dit que je vais faire 44 ou 43. Finalement, je vais faire 43 rangées d'élastiques. Et de chaque côté, on a un élastique qui font la frange. Donc, ça fait 43 multiplié par 2. Et ça nous fait 86 élastiques pour faire la frange. Pour le bracelet que je vais faire, ce sera aussi la frange jaune. Après, il reste les élastiques de fond. Combien compter les élastiques de fond? Donc, on sait bien qu'on a 54 petits croix qui vont prendre les lettres. Le fond, c'est tout le reste. Donc, on aura 43 rangées, on aura 5 rangées en hauteur, 43 dans ce sens et 5 dans ce sens. Donc 43 multiplié par 5, moins 54 petits points qui forment les lettres. Et après, quand on va fabriquer notre bracelet, on n'a pas que ces petits rangées qui sont visibles, on aura aussi
des élastiques de liaison qui lient ces rangées. Donc, comme il y a 43 rangées, donc c'est 43 de plus. Alors, ça me fait 43 multiplié par 5, moins 54 qui forment les lettres, plus 43 d'élastiques de liaison, 204 élastiques. Ici, c'est couleur vert, et moi, je vais prendre le couleur violet. Et maintenant, je pourrais commencer à faire mon bracelet quand j'ai vu combien d'élastiques il me faut exactement. Alors, tous ces calculs, j'ai mis sur mon blog pour que vous ne soyez pas perdus. Il y a une explication détaillée comment faire le calcul, combien il vous faut exactement d'élastique. J'ai mis aussi sur mon blog les chiffres et les lettres que vous pouvez ouvrir et copier pour faire vos prénoms et vos inscriptions, ce qu'il vous faut avec le petit cœur, si vous voulez marquer une phrase de type I love. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le bracelet avec le prénom Anna. J'ai dessiné le prénom Anna sur ma feuille à carreaux. Bon, la feuille à carreaux, vous pouvez aussi imprimer depuis mon blog. Et j'ai fait de manière que quand je dessinais entre chaque lettre, il y a 3 rangées de carreaux vides. C'est pour que les lettres ne soient pas trop collées l'une sur l'autre, pour que ce soit bien lisible, bien joli. Voilà, une fois que j'ai dessiné mon prénom, j'ai mis les petits traits rouges en bas pour voir combien de rangées ça va me prendre. Donc j'ai compté, ça fait 29 rangées. Et moi, j'ai prévu de faire 43 rangées dans mon bracelet. Donc 43 moins 29, ça me fait 14. Et je divise par 2, parce que comme ça je sais combien je fais de rangées vides d'un côté et de l'autre côté de mon prénom. Comme ici, vous voyez, d'abord il n'y a pas de lettres, après il y a le prénom formé avec des lettres et après il y a vide. Donc là, je vais mettre 7 de ce côté et 7 de ce côté. Bon, comme je n'ai plus de place sur ma feuille, je les ai dessinés ici. Et chaque fois quand j'aurai réalisé une rangée, je vais mettre une petite croix pour ne pas me tromper où je suis, dans quelle rangée je suis. Et pareil, quand je vais faire mon prénom, je vais mettre une petite croix. Comme ça, je ne suis pas perdue pour réalisation de mon bracelet. Donc, pour réaliser ce bracelet, il nous faut un métier, comme ça, démontable. Donc, j'ai enlevé les rangées de milieu et j'ai gardé que 2 rangées qui sont orientées dans le même sens. Il nous faudra un crochet, une attache. Bon, et combien il nous faut d'élastique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ce bracelet-là que je vais réaliser sera, ici c'est la couleur verte, moi je vais prendre la couleur violet. Voilà. Les lettres que je vais faire seront de couleur rose. Et la frange sera comme ça, avec des élastiques mouchetés blancs et jaunes. On va commencer. Donc je commence par mettre mes élastiques violets de cette manière. Donc attention, on prend l'élastique, on le forme une sorte d'anneau de double couche, on tourne en forme de 8 et on le positionne là. Voilà. Donc pour que le bracelet soit bien serré, on est obligé chaque fois de doubler nos élastiques. On prend l'élastique et on fait une sorte d'anneau. Et pour le premier rangé, comme dans la plupart des modèles, on fait une 8. Voilà. Donc comme ça, il nous faut positionner 5 élastiques. Donc je monte encore une fois. On prend l'élastique, on tourne comme ça, on forme une 8 et on positionne sur notre métier. Donc il me reste encore un élastique. Voilà. Donc maintenant,
Ça, c'était la première rangée d'élastique. Je peux mettre ma première croix là. Voilà. Donc maintenant, on va mettre l'élastique de liaison. On la met comme ça sur tous les 5 picots. On va mettre nos élastiques de frange sur ce picot et sur ce picot. Juste comme ça, librement. Et on commence la deuxième rangée d'élastiques. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin de former 8. On fait juste dupliquer les élastiques et on les positionne. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, les élastiques de frange, on les pousse au milieu. L'élastique de liaison, on remonte au milieu aussi. Et on prend le crochet. Et à chaque picot, on remonte l'élastique d'en bas par-dessus. Comme ça. Il faut faire attention et attraper que les deux élastiques d'en bas, pas les tous. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je peux baisser un petit peu les élastiques. Et je peux cocher que j'ai effectué la deuxième rangée. On recommence. On positionne d'abord l'élastique de liaison. On met 2 petits anneaux de frange. Et on positionne nos élastiques comme ça. N'oubliez pas de les dupliquer pour qu'ils soient bien serrés après dans notre bracelet. Parce que si vous positionnez un élastique juste comme ça, sans le dupliquer, après le bracelet sera trop étendu, trop grand. Et vous ne pouvez pas positionner toutes les lettres qu'il vous faut. Tandis que ici, dans ce modèle, vous pouvez mettre jusqu'à 7 lettres sur le bracelet. Voilà, donc je vais positionner. Je mets mes anneaux de frange. Voilà, l'élastique de liaison. Et je remonte de chaque côté, je remonte mes élastiques d'en bas par-dessus. Voilà. Je peux cocher encore une rangée. Et je recommence. Donc comme ça, au total, je dois effectuer 7 rangées sans lettres.
Voilà, donc maintenant, on peut commencer à réaliser nos lettres. Pour ça, il nous faudra prendre notre feuille et positionner de manière qu'on le voit bien. Voilà, donc le métier il est devant moi, le feuille il est derrière le métier, positionné de cette manière, et je vois la première rangée de la lettre A. J'aurai 1, 2, 3, 4 élastiques, 4 à faire d'autres couleurs, et après là où c'est vide ce sera toujours violet. Donc, mais ici ce ne sera pas des simples élastiques, ce sera deux doubles élastiques. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on commence toujours par mettre les liaisons, on met la frange. Voilà, maintenant on peut commencer à mettre les élastiques roses qui vont former notre lettre A. Donc on tourne et on tourne encore une fois, ça nous fait 8. Et on prend encore un élastique, pareil, on le tourne et on le pose par-dessus en forme de O. Voilà, comme ça. Donc ça correspond à cette croix. Donc deuxième, on prend encore l'élastique, on le tourne en forme 8, en position là. On tourne encore un élastique en position en forme de O. Ça c'est deuxième croix. Maintenant le troisième. On tourne et on met en forme de 8. Là. On tourne, enfin on met en forme de O. Il reste encore un. On tourne, on met en forme de 8. On tourne, on met en forme de O. Voilà, on a fini la première rangée. Il ne reste que le carré vide, ce sera l'élastique violet qu'on met comme d'habitude. On tourne et on met en forme de O, c'est tout. Voilà, donc là, on peut mettre notre petite croix qu'on a fini cette rangée. Maintenant, comment on va faire ici? Donc, on fait comme d'habitude, on met vers le milieu la frange et les élastiques de liaison. Et maintenant, il faut faire très attention. On commence de ce côté-là et on a 3 rangées d'élastiques, violet, rose et rose. On prend la rangée au milieu, c'est la rangée de l'élastique qui était posée en forme de 8. On le met par-dessus. Et on prend notre élastique de liaison, on le repousse vers ici. Voilà, avec l'élastique de la frange. Ici, on prend l'élastique violet et on le pose de ce côté de l'élastique rose. Regardez. L'élastique rose qu'on a remonté d'ici, il est déplacé là. L'élastique violet, il est déplacé là. On prend ici le deuxième élastique rose et ça nous forme une sorte de bourrelet comme ça. C'est ça qui va faire nos lettres volumineuses. Et de ce côté, on positionne l'élastique violet qui est en bas comme ça. Voilà, il nous reste une seule rangée de chaque côté. On recommence la même chose ici. On commence toujours de ce côté. On prend l'élastique de milieu. On le met là et se déplace tout seul de bon sens. On prend les violets, on le déplace de ce côté. Donc le rose ici, le violet là. Encore en rose, ça nous fait le bourrelet pour former notre future lettre. Et le violet de ce côté. Voilà. On continue. Là, ce que j'aide avec mon doigt.
parce qu'il y a le rose qui est par-dessus le violet, c'est pas bon. Voilà, le violet doit être tout à fait en bas. Et voilà, c'est bon, je les ai séparés. Donc le rose, il part ici. Le violet va par-dessus, de l'autre côté. Voilà, ici on forme notre bourrelet rose. Et le violet, il est là. On continue. Vu que nos picots sont bien écartés, normalement ça se déplace tout seul, nos élastiques. C'est pas compliqué. Et ici, on fait comme tout à l'heure, on remonte juste les élastiques d'en bas par-dessus. Bon. La rangée suivante, on va mettre l'élastique de liaison. On va mettre 2 élastiques de frange et on va analyser. Donc on a deux carreaux vides, donc ce sera des élastiques violets. Donc on a un carreau avec une croix, donc ce sera nos doubles élastiques roses pour faire des lettres. Je vous rappelle que d'abord on met en forme de 8 et deuxième en forme de O. Voilà. Encore un carreau vide, ce sera l'élastique violet. Et encore un carreau avec la croix, donc ce sera double élastique rose. Voilà. Donc là, on a positionné nos élastiques. On peut faire la croix sur cette rangée. Et on va remonter nos élastiques. Donc la frange, l'élastique de liaison. Ici, on a juste les élastiques d'en bas qu'il faut remonter. Ici aussi. Donc, ici, on a encore 3 rangées d'élastiques. Donc, je vous rappelle, on commence par la rangée de milieu, de ce côté-là. Hop, il glisse tout seul de mon côté. Ici, la rangée, on le déplace là. La rangée suivante, on nous forme le bourrelet pour notre future lettre. Et on remonte la dernière rangée d'en bas. Ici, on remonte, c'est tout, parce qu'il n'y a que 2 rangées d'élastique. Et encore, on a le triple rangée, donc on commence par la rangée de milieu, là. On remonte, mais ici, il y a l'élastique de liaison qui nous empêche un petit peu, donc il faut l'aider, il faut le pousser, voilà, ainsi que l'élastique de frange. Là, on prend l'élastique violet qui est tout à fait en bas. Après, le suivant qui nous forme le bourrelet. Et on remonte le dernier élastique. Voilà, on continue. Maintenant, c'est cette rangée-là qu'on va faire. Regardez, elle est identique à la rangée précédente. Donc, il y aura 2 violets, un rose, un violet, un rose. On commence par mettre notre liaison. 2 élastiques de frange. Et d'abord ces 2 violets. Donc pour le rose, c'est 2 élastiques. Le premier élastique, on le duplique et on le met en forme de 8. Le deuxième, ce sera en forme de O.
Après encore un violet. Et encore 2 élastiques roses, le premier en forme de 8. Et le deuxième en forme de O. Voilà, on a positionné, on peut cocher qu'on a fait cette rangée. On remonte la frange. Donc ici on commence par la rangée d'élastique du milieu. Ici c'est de ce côté mais en bas qui va se déplacer de l'autre côté. On forme notre bourrelet et on remonte de ce côté. Et ici c'est pareil, on commence par la rangée du milieu. Ici il nous faut déplacer notre élastique de liaison pour qu'il n'empêche pas. Hop. Comme ça on forme le bourrelet et on remonte. Voilà. Donc encore une rangée identique de violet, rose, violet, rose. On n'oublie pas l'élastique de liaison, 2 élastiques de frange. Donc ce qui concerne les élastiques de frange, ça c'est pour faire joli, c'est pour le bracelet pour une fille. Mais si vous faites pour un garçon, vous ne le mettez pas du tout. Et ça vous fera le bracelet sans frange. Alors, violet. Violet. Donc rose, d'abord en forme de 8. Après en forme de O. Violet. Et encore rose en forme de 8. Et en forme de O. Voilà, je peux faire ma croix. On remonte les élastiques de frange, on remonte l'élastique de liaison. Et tac. On tisse. Donc ici c'est au milieu. Voilà. Ici c'est en bas et on le déplace de l'autre côté. Le suivant. Et ici c'est en bas. Ici il faut juste remonter des élastiques d'en bas. Et ici c'est pareil, au milieu. Ici il faut pousser un petit peu l'élastique de liaison à la frange. On déplace de ce côté. On forme notre bourrelet. Voilà. Donc, et la dernière rangée de la lettre A. On voit qu'il y a 4 croix, donc ça fera 4 points en rose et après ce sera violet. Donc, on commence par la liaison. On met la frange.
Donc les 4 roses, c'est toujours 2 élastiques chaque fois. Le premier élastique en forme de 8 et le deuxième en forme de O. Aïe. Voilà, le métier commence à bouger un petit peu parce que vous voyez le bracelet dépasse de ce côté déjà. Donc le premier en forme de 8, le deuxième en forme de O. Encore une fois, forme de 8. Et en forme de O. Et ici, ce sera un violet. Voilà. Je peux faire ma petite croix là. La lettre A sera terminée. Donc, on remonte la frange, on remonte l'élastique de liaison. Et donc, on commence à tisser. On prend l'élastique de milieu. Ici, comme c'est le côté, il faut pousser un petit peu l'élastique de liaison et de frange de ce côté. Tac. On déplace là. Si on peut remonter déjà. Ici, on forme notre bourrelet. Donc, hop, ça se déplace tout seul. Le violet de ce côté. Ici, on peut remettre notre violet. Ici, on a notre bourrelet qui forme les lettres. Donc, je cherche la rangée de milieu. Je prends la rangée d'en bas pour déplacer de ce côté. Ici, c'est le bourrelet. Ici, c'est la rangée qui reste. Et on continue. La rangée de milieu. La rangée d'en bas. Tac. Et voilà, notre bourrelet. Et on remonte de ce côté. Donc maintenant, on a 3 rangées vides. Cela veut dire qu'on va poser 3 rangées violets. On met l'élastique de liaison. On met la frange. Et on positionne nos élastiques violets en forme de O, juste en les dupliquant. Comme ça. Voilà, donc on a positionné tous les élastiques. Je mets ma croix pour ne pas oublier que je fais ça. Et on remonte. Hop. La frange, l'élastique de liaison. Et on remonte les élastiques d'en bas par-dessus.
maintenant, on peut commencer la lettre N. Donc la lettre N est terminée et il nous reste à continuer dans notre chemin. Donc on va faire 3 rangées violets, on va faire encore une lettre N, encore 3 rangées violets, après on va réaliser encore une fois la lettre A et on va faire 7 rangées vides en cochant ici. Et après je vais vous montrer comment faire une attache. Donc voilà, le prénom est fait, on voit bien, c'est Anna. J'ai bien fait les 7 rangées sans lettres en couleur violet. Donc là, il y a toutes les croix qui sont mises. Donc maintenant, je vais vous montrer comment finaliser le bracelet. Donc déjà, on prend notre crochet et on déplace tout doucement les élastiques de cette rangée vers l'autre rangée, comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons prendre tous ces 5 élastiques qui sont de ce côté et les mettre sur le crochet, un par un. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Donc, tout est sur le crochet. Je prends 2 élastiques roses. Je mets mon attache. Comme ça. Et de l'autre côté, j'attrape les 2 élastiques avec mon crochet. Les 2 en même temps. Je les tire bien. Et je vais passer mes élastiques violets tout doucement sur les 2 élastiques roses. Faites attention à ne pas lâcher les élastiques violets. Voilà, donc ça c'est fait. Je peux étirer un petit peu, comme ça. J'enlève mon attache. Et je prends cette fois-ci une seule élastique. Je prends un seul élastique et je le passe à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et ici, je peux mettre mon attache. Et de l'autre côté du bracelet, on va faire exactement la même chose. Donc on va trouver les bouts des élastiques violets. On va les mettre sur le crochet. Comme ça, chaque fois il y a 2 élastiques en même temps qu'on attrape. Voilà. On les a attrapés. On prend
2 élastiques roses. On les passe à l'intérieur des élastiques violets. Voilà. Et tiens, j'ai attrapé une violet. Hop. Et on prend un seul élastique rose et on le passe à l'intérieur. Voilà, comme ça. Maintenant, nous pouvons fermer le bracelet. Bon, il ne reste que regarder la frange, s'il ne faut pas la ranger un petit peu, comme ça. Donc le bracelet est prêt. Et il est comme ça sur le poignet.